Salut les amis, c'est Lolomel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ma première vidéo sur cette chaîne je crois. Ou je sais plus, mais en tout cas moi je crois que c'est la première. En fait, ma tablette a plus de batterie. Je peux plus la recharger. Ma tablette elle a disparu. Ma tablette elle est cassée. Et ma tablette elle ne marche plus. Et même si on la recharge, elle s'allume mais elle s'éteint. Et elle marche plus là du tout. Et là je la retrouve plus. Donc voilà. Et je voulais vous dire que Team Lolomel c'est terminé du coup. Essayez de venir sur cette chaîne là si c'est possible. Si j'ai 0 like et voilà. Et si j'ai 0 like ici, 0 abonné, ce n'est pas grave tant que je m'amuse, vous voyez. Mais après tout, moi je dis que mes vidéos sont nulles, c'est pour ça que personne veut liker mes vidéos et tout. Et je vois les gens se fassent passer pour dire que ouais j'ai liké ta vidéo, mais en vrai c'est un pouce rouge. Donc voilà. Et bah c'est tout ce que je voulais dire. Et à propos de cette vidéo, je vais essayer de vous faire des vidéos tous les week-ends et le mercredi après-midi. Et je verrai dans la semaine si je pourrai, sauf le mercredi, parce que je vous tourne une vidéo et c'est prévu. Donc voilà, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et sur ce, c'est sur le camping. Comme vous pouvez le voir, en fait c'est un mec, il est pas... je vais le relire avec vous et voilà. C'est parti. Donc Gavin va camper pour le week-end lorsqu'il tombe sur un ours et un fantôme vengeur. C'est parti. Je reprends depuis le début parce que du coup je suis à la moitié. Donc c'est parti. Salut bébé, alors c'est comment les bois? Crevin, je viens de faire 10 kilomètres. Super, ouais, je vais bientôt établir mon campement. Bon bah, mets-toi-y alors. Ah, au fait, tu crois à la vieille légende à propos de ces bois? Laquelle? Celle du mec qui s'est fait abattre? Non, non, je la connais pas. C'est celle-là? Celle-là. Je pense pas que quelqu'un se soit fait abattre dans ces bois. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Apparemment, un mec est allé camper. Il s'est perdu sur le chemin de rando. Il a perdu tout son équipement après s'être fait attaquer par un ours. Ensuite, quelqu'un lui a tiré dessus à bout portant. Il hante les bois à la recherche du mec qui l'a abattu. Déjà, je crois pas aux fantômes. Ensuite, tu viens d'inventer tout ça. Non, c'est pas vrai. Si c'est vrai, tu peux pas me foutre la trouille. J'y suis allé camper beaucoup trop souvent. J'ai tout vu et je suis toujours préparée à tout. Bon d'accord, c'est toi qui vois. Je t'envoie un SMS plus tard. Je vais aller me baigner dans la rivière et après je monterai le hamac pour profiter un peu de la nature. Gavin monte la tente, se baigne dans la rivière puis profite du hamac jusqu'au coucher de soleil. Eh ben, en marchant toute la journée, t'es prêt à aller au lit au coucher de soleil. Pauvre bébé fatigué. Tu devrais venir camper avec moi une nuit. Non merci. Ne pas avoir accès à l'eau courante, c'est pas trop mon style. Oh, allez, on s'amuse bien. En plus, ici, tu captes toujours la Wi-Fi. En plus, même ici, tu captes toujours la Wi-Fi. J'ai besoin de plus que la Wi-Fi, genre une vraie douche. Putain, t'es tellement civilisé. Ouais, toi, t'es un vrai ours. Waouh, c'est bizarre. Quoi? J'ai entendu du bruit à l'extérieur de la tente juste que j'ai reçu ton SMS sur l'ours. Je pensais pas qu'il y avait des ours dans le secteur. C'est possible. T'as rien laissé dehors qui pourrait l'attirer ici? Toutes mes provisions sont dehors. J'ai été con.
Mais il devrait pas y avoir d'ours ici. Je croyais que t'étais toujours préparé à tout. Haha, très drôle. Je vais rassembler mes affaires. En fait, non, je vais pas faire ça. Pourquoi? Tu, tu continues sur ta lancée de mauvaises décisions. Toutes mes affaires ont été rangées. C'est flippant. Un ours ferait pas ça si je vais jamais camper. Je sais pas quelles sont les habitudes des ours. T'es sûr que tes affaires ont été rangées? T'as peut-être oublié où tu les avais mises? Ouais, peut-être. Je suis vraiment fatiguée. Mais je vois même pas ma gourde. Ce truc ne sort jamais de mon champ de vision. Merde, c'est pas normal. Bébé, t'as peur si? J'ai peur. J'ai pas peur. Donc voilà où j'en étais. Bon bah ok, Oups. C'est pas grave. Allons, continuons. Je suis juste un peu flippée. Deux sentiments très différents. Je viens de voir une lumière. Qu'est-ce que tu veux dire? Un flash de lumière? Il doit y avoir quelqu'un dehors. C'est ça, c'était peut-être un éclair. Bleh. Non, le ciel est dégagé. C'est sûrement un autre campeur. Quelqu'un qui a une lampe de poche. Ouais, sûrement. Je vais crier quelque chose à l'autre personne. Ouais, fais ça. Oh merde. Quoi? Quelqu'un vient de crier. L'autre campeur? Non, comme si quelqu'un se faisait tuer ou un truc du genre. C'était le cri de quelqu'un de terrifié. Oh merde! Gavin, t'as une arme ou un truc de genre? Tu vas rester là à attendre de voir ce qu'il se passe? C'est pour ça que je campe jamais. J'ai pas d'arme. J'ai laissé ma hache quelque part dehors. Un autre campeur a peut-être pensé voir quelque chose. Ou il a peut-être cru entendre quelque chose. C'est un endroit assez fréquenté par les campeurs. Bébé, on dirait que t'as peur. Bah oui, il a vraiment peur, il flippe. Mais il dit que voilà. Oh non, t'inquiète, hein, j'ai pas peur. Hein. Mais quelques minutes après, il va être mort en même temps. Ah non, je sais. J'ai, j'ai, j'ai pas spoilé. Je ne sais même pas, j'ai même pas terminé l'histoire. Donc c'est parti. Non, non, non. J'ai pas peur. Je pense à haute voix, c'est tout. Ce type qui a été assassiné dans la légende, il hante les gens, c'est tout. Genre juste lui, sans arme. Je crois qu'il se balade avec un objet aiguisé. Il veut se venger de la personne qui l'a tué. Je me souviens plus de l'arme qu'il utilise pour se venger par contre. Oh merde. Mais c'est qu'une légende. Si tu crois pas aux fantômes, alors oui, c'est qu'une légende. On dirait que t'as vraiment peur. Non, non, non. J'ai pas peur. Il se passe juste des trucs bizarres à l'extérieur de ma tente. La nature, c'est bizarre, non? La nature, c'est bizarre, non? C'était peut-être le vent, ce cri. Ok, j'ai encore entendu quelqu'un crier. C'est vraiment un cri. Pourquoi est-ce que quelqu'un crie? Je sais pas, Gavin. Tu devrais peut-être aller voir. Peu importe ce qui fait peur à cette personne, t'as pas envie que ce truc vienne là où t'es. Mais je risque d'attirer l'attention de ici je cours. En plus, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a rien dehors. Ouais, si t'entends des cris, ah, j'ai peur. Bah oui, en même temps. Moi, dites-moi dans les commentaires si vous aurez peur si quelqu'un crie dans la nature comme ça. Vous êtes en train de camper tranquille. Là, vos affaires, vous entendez des cris et tout. Vous penserez vraiment que c'est le vent? Donc, non. Moi, j'irai jamais camper dans la forêt, dans une forêt comme ça. Tu vois, ouais, en fait, je voulais camper quelque part un jour, mais non, en fait, je campe plus. Non, 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 je campe plus. Il y a quelqu'un à l'extérieur de ma tente. Je l'entends. Il tape sur un arbre avec ma hache. Il frappe des trucs avec ma gourde. Je suis mort. Oh mon Dieu, je vais mourir dans les bois. Enfuis-toi alors.
Si t'as peur, tu dois sortir de là. Je suis en caleçon. Je veux pas me bouger. Peut-être que tu passeras inaperçu si tu fais pas un bruit. Ouais, mais si qui que ce soit, ils ont ma hache. Ils savent qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Merde, il y a un autre flash de lumière. Et d'autres cris. Genre à l'extérieur de ma tente. Gavin, cours, Gavin, Gavin. Quelqu'un secoue ma tente. Cours, cours. J'ai peur. Gavin court, nu à travers bois, c'est même pas français, sans se retourner. Il se blesse sur des branches et des rochers. Mais il ne s'arrête pas. Merde, je suis sur le bord de la route. Tu peux venir me chercher? Je viendrai chercher mon équipement de rando une autre fois. Bébé, t'as eu peur? Je viens le chercher. Putain, ouais, j'ai tellement flippé que j'ai cru que j'allais me pisser dessus. C'est bien. La prochaine fois, tu croiras ma légende. Je veux pas avoir à retourner dans les bois pour te prouver que j'ai raison. Fin. Dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a plu. Je vais pas vous laisser là. Hein. On va reprendre. Moi, j'ai bien aimé. Écoutez. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a bien plu. Et dites-moi dans les commentaires, au fait, si vous y croirez à une légende que quelqu'un dit. Par exemple, vous campez et que votre camarade, votre copine ou petite copine ou vos petits copains et tout disent va pas camper. Tu sais c'est quoi la légende et que tu sais pas, crois-les, mais crois-les. Mais après, là, les légendes, là, ça, c'est que des histoires. Les légendes, ça n'existe pas. Donc voilà. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous allez camper. Bon, je vous reprends tout de suite pour une autre histoire. Heureux. Donc, on va faire une histoire sans cœur. Donc, c'est Horreur par Kayla Parent. La liaison torride de Jean avec Mac était amusante au début, mais qui finira le cœur brisé lorsque Rose, la petite amie trompée, prendra sa revanche. C'est parti. Jean est en train de se préparer pour recevoir son chéri, Mac, lorsqu'elle reçoit un SMS de sa meilleure amie, Laura. Je vais dire ça, mais Jen, il faut qu'on parle. C'est sérieux. Ok, mais dépêche-toi. Mac sera là d'une minute à l'autre. Sérieusement, il passe te voir après tout ce qu'il s'est passé? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas? Parce que tu l'as embrassé devant toute l'école aujourd'hui. Et devant Rose, sa petite copine. Lol, je sais, hein. T'as vu la tête qu'elle faisait? Il faut vraiment qu'elle se réveille. Je pensais que toi et Mike aviez rompu. Votre liaison n'a pas assez duré? Il avait l'intention de tromper, de rompre avec elle de toute façon. Je leur ai juste un peu forcé la main. Rose s'en remettra. Elle a disparu. Comment ça, elle a disparu? Personne ne l'a vue depuis qu'elle s'est enfuie de la cafétéria. Tu sais, juste après qu'elle t'ait vu embrasser Mike. Oh, arrête. Elle n'a pas disparu. Elle veut juste de l'attention. Je sais pas. La police la cherche depuis des heures. C'est pour ça que je suis au courant. Mon père travaille sur l'affaire. Ils ont appelé la police? Je t'ai dit que c'était sérieux. Wow. Je m'en fiche, c'est pas mon problème. Comment tu peux être si indifférente? Et oui, j'ai bien vu la tête qu'elle faisait, Jen. Elle avait l'air dévastée. Mon amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis, ma chérie, ma chère amie. Et puis,
j'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant. Il faut que je finisse de me préparer. Je te renvoie un SMS plus tard. On frappe à la porte. Jen envoie un message à Mac. J'arrive tout de suite, Mac, chérie. Je me rafraîchis. C'est pas Mac. Hein? Ah. On reprend notre jeu de rôle, c'est ça? Qu'est-ce que je suis cette fois? Qu'est-ce que tu dirais d'une salope qui m'a poignardé dans le dos en volant mon mec? Pardon? Attends, c'est toi, Rose? C'est moi. Qu'est-ce que tu fous avec le téléphone de Mac? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, je veux que tu viennes m'ouvrir la porte. T'es chez moi? Rose, t'es complètement folle. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas pleurer chez toi? La police te cherche. Je n'ai pas l'intention de rentrer chez moi pour le moment. Je veux que tu viennes à la porte. Rose te dit n'importe quoi. Et faire semblant d'avoir disparu, c'est pathétique. Pas étonnant que Mac soit venu chercher du réconfort auprès de moi il y a des mois. Arrête de dire son nom. Viens juste m'ouvrir la porte, Jen. Est-ce qu'il sait que tu as téléphoné au moins? En quelque sorte. Peu importe. Arrête de m'envoyer des SMS où j'appelle moi-même la police pour leur dire que tu me harcèles. Il est trop tard pour appeler la police. Il est trop tard pour beaucoup de choses. Les appeler n'aiderait personne. Je n'aurais pas besoin de les appeler si tu voulais bien dégager de chez moi. J'ai laissé quelque chose sur le perron. Un cadeau. Un quoi? Descends vérifier par toi-même. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Viens juste à la putain de porte, Jen. Tu me dois bien ça. D'accord. Mais après, t'as plutôt intérêt à te tirer, pauvre folle. Jen ouvre la porte et fait quelques pas sur le porche lorsqu'un coup de feu retentit. La balle loupe tout juste sa jambe et elle retourne à l'intérieur en courant. Ne t'inquiète pas, j'ai fait exprès de manquer. Tu viens de me tirer dessus? T'es complètement taré! Si tu appelles la police, j'entre chez toi et je te tue. Et cette fois-ci, je ne manquerai pas. Tu habites à 15 minutes de la sortie de la ville. Ils n'arriveront jamais à temps pour te sauver. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, bordel? Je veux que tu fasses quelque chose. Et après, je te laisserai tranquille. Je ne ferai rien du tout. Ne t'approche pas de moi. Jen, t'as pas vraiment le choix. Si tu ne fais pas ce que je dis, t'es morte. Jen, réponds-moi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu retournes à l'école et que tu ailles à la cafétéria. Pourquoi est-ce que je ferais ça, bordel? Fais-le juste. Je t'y entendrai. Et je veux des excuses à l'endroit où tu as embrassé mon copain. Pas question. Tu vas me tirer dessus et je retourne dehors. Si je retourne dehors. Non, je ne le ferai pas. Ce ne serait pas drôle sinon. Allez, tout sera bientôt terminé. Je promets que je ne te tirerai pas dessus. Sauf si tu m'obéis pas. Ok. Et pas de coups tordus. Je te suivrai en voiture. C'est une Jeanne terrifiée et tremblante qui... désolée, hein, les gens, si je bégaye. C'est une Jeanne terrifiée et tremblante qui conduit jusqu'au lycée, où elle entre dans la cafétéria par une porte latérale. Je suis là, sale taré. Je suis prête à te faire mes excuses. T'es où? J'ai laissé quelque chose pour toi, à l'endroit précis où tu as embrassé Mac. Je le vois. OMG. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu m'as vraiment fait du mal, Jen. J'aimais tellement Mike. J'aimais tellement Mike. J'avais aucune idée qu'il me trompait. Oh mon Dieu, ça sent terriblement mauvais ici. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tous les deux, vous m'avez brisé le cœur aujourd'hui. Alors, après l'école, j'ai arraché le sien. Jen hurle et se précipite vers la porte après avoir réalisé qu'elle avait sous les yeux un cœur humain posé sur la table. Ouais, Mike est mort. Son cœur était plutôt gros pour un connard irréfléchi. Tu ne le trouves pas? Ne t'approche pas de moi. Mais tu ne t'es pas encore excusé. Je mérite des putains d'excuses, Jennifer. Rose retourne dehors où elle aperçoit Jen qui court vers sa voiture. Ah, oh, mon cœur, tu ne peux pas t'échapper. Lol, tu devrais voir la tête que tu fais. T'es pas très belle là, hein? Si moche à l'intérieur. Et putain, quand je pense à la menteuse que tu es, j'ai l'impression que ma tête va exploser en parlant de ça. Un coup de feu résonne à l'intérieur de l'école. Jen Gummig est touchée d'une seule balle à l'arrière de la tête. Plutôt pas mal l'histoire. Je l'aime bien. Dites-moi en commentaire, vous préférez quelle histoire? La première ou la deuxième? Moi je préfère la deuxième. Elle est pas mal, hein? Sans cœur. J'adore. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, partager et abonnez-vous. Je vous aime. Mouah. Bisous et dites-moi ce que vous en pensez.